Dans une ville tranquille, un bruit indescriptible s'est soudain fait entendre. La source est une bagarre entre deux hommes. Ils tentent chacun d'infliger à l'autre. Leur duel pourrait être fatal pour certains. L'homme au sweatshirt rouge décide de donner un coup de poing puissant, d'abord à la tête. Immédiatement, l'adversaire attendait une attaque de coups de pied. L'homme s'est envolé à quelques mètres de là. Il a commencé à saigner. Avant la menace, l'homme en blanc était accroupi dans une douleur insoutenable. L'un et l'autre se connaissent. L'un se tourne vers l'autre, Seng Ming. Mais il n'a pas réagi, bien qu'il lui ait demandé d'arrêter. En tendant la main, il demande d'arrêter. Mais c'est alors qu'une entité obscure l'annonce. Elle prend cette même main dans sa bouche. L'homme commence à se tortiller dans une peur indescriptible et une douleur terrible. Le gars en rouge, avec l'aide du monstre, fait pivoter son bras autour de lui, à tel point que l'homme en blanc se distingue à des hauteurs inimaginables. Il a perdu son bras et sa chemise est en lambeaux. Puis c'est le silence. Il ne fait rien et parle. La tension montait. À ce moment-là, une lueur magique l'enveloppe. Le bras gauche, qui avait disparu pendant littéralement une seconde, s'est à nouveau rétabli. L'entité qui se trouve à l'intérieur du héros lui demande s'il va encore se retenir. Et la créature prouve que devant les héros n'est plus son ami. Et pour le prouver, elle leur demande de le regarder. En effet, devant lui se trouve déjà quelque chose qui ressemble peu à un humain et que l'on peut appeler Guy. Remontez le temps un peu plus tôt. Nous nous retrouvons sur un terrain de basket. L'un des joueurs est un personnage familier nommé Lee Se-yoon Hwang. La fille qui se trouve à côté du garçon demande pourquoi le héros joue avec un ballon, alors qu'il a bientôt école. Il répond qu'il a le temps de finir de jouer et d'aller à l'école. L'adversaire nous rappelle par son offensive qu'il n'est pas au bout de ses peines. En le contournant, l'homme propose de viser l'anneau. Il se lève d'un bond et commence à viser. Et il réussit à mettre la balle en plein dans le mille. L'adversaire commence à s'énerver d'avoir encore perdu contre le héros. Alors qu'il s'apprête à partir, il donne le ballon à la fille. Et maintenant, la balle est arrivée à la fille, elle est presque dans ses mains. Comme ça, la balle ne touche pas ses mains, mais son visage. Sur le plateau, c'est immédiatement un grand éclat de rire qui s'élève. La fille va bien, sauf que son nez est rouge. 3 camarades, qui se rendaient à l'école à pied, discutaient de cette situation. Comment cela se passe-t-il, alors que l'allocution de Se-yoon Hwang est imminente? Un camarade de classe, qui propose de jouer à un jeu après les cours. Ce à quoi il répond qu'il ne joue pas avec des joueurs mal classés. Et au même moment, tout le monde se met à saluer le héros et à lui proposer de l'accompagner. La jeune fille a fait remarquer que, bien que le héros ait récemment emménagé ici, il jouissait déjà d'une grande popularité. Les gens ponctuent le dialogue de diverses manières. Quelqu'un remerciant quelqu'un d'avoir recommandé la chaîne. De plus, le gars dit que Sung-min a aussi parlé de lui. Il se souvient plutôt que le héros est son camarade de classe. Hwang confirme tout cela, sauf que Min n'aime pas trop ce genre de discours. Le gars lui dit bonjour, mais il l'ignore, il s'en va. Et le héros ne comprend pas pourquoi Min n'a pas répondu. Il se demande si quelque chose s'est passé. Et la fille remarque que l'expression du gars n'est pas la meilleure. Et puis un type se met à courir sur le chemin des héros, avec des mots qui ne sont pas des plus agréables. Lorsque Hwang le voit, il commence à paniquer. Et s'enfuir en disant que le reste d'entre nous attendra là-bas. Et suggère un Big Mac. La journée semblait avoir bien commencé, mais en entrant dans la salle de classe, Hwang s'est figé d'horreur. Il s'y passait quelque chose de dégoûtant. Il avait devant lui une image terrifiante. L'un des camarades de classe de Min s'est assis sur lui et l'a fait se promener tout seul. Toute la classe en a ri joyeusement. Un camarade de classe n'était pas satisfait de la vitesse à laquelle il se déplaçait et a menacé d'écraser la tête de Min. Mais au même moment, Hwang donne un coup de poing à l'homme dégoûtant. Tout de suite, il demande si Sung-min se sent bien. De tels exploits, un camarade de classe mécontent les a immédiatement qualifiés de héros. Il a également commencé à se moquer de lui. En colère, Hwang demande pourquoi Park So-eun fait cela. Ce monstre a immédiatement commencé à se lever et à demander ce que le héros était en train de faire. Il est presque traité de fou. Hwang rappelle à son camarade de classe qu'il lui a demandé de ne pas toucher son ami. Le monstre n'a cessé de demander qui le héros pensait être. L'autre gars demande à partir pour le cours de notre héros. Il se retourne et commence à revenir sur ses pas. Dans son sillage, le fric le traite de perdant. Après tous les cours dispensés jusqu'à présent. Marcher dans la rue Min, rencontre avec Hwang qui se demande quand cela a commencé. Le héros attend la réponse à sa question. Main rétrécie, ne dit rien en réponse. Hwang lui dit de lui dire si ce trou du cul recommence. Mais Min demande que rien ne lui soit fait. Demande Hwang à son ami sans comprendre. Celui qui crie déjà répète à Hwang de ne rien faire. Mais il continue. Au fond de lui, Min avait une blessure. Il se sentait plus insignifiant non pas lorsqu'il était victime de brimades, mais lorsqu'il était avec le héros. Vers la fin, il me demande de ne plus penser à lui et de partir.
Min poursuit son chemin vers la maison. Le héros tente de s'adresser à lui, mais il n'a pas répondu et a continué à marcher. Le héros commence à se demander pourquoi les choses sont ainsi. Et l'essence lui rappelle qu'il peut faire en sorte qu'il ne le touche plus jamais. Mais pour cela, il doit réveiller son esprit. Mais une ombre de colère et de tristesse plane derrière Min. Et l'entité s'intéresse aussi à lui à cause de son appétit. Après tout, nous sommes transportés dans le passé, à l'époque où Wan avait 11 ans. Il cherchait ses amis, il a dû partir, il ne peut donc pas continuer à jouer. En arrivant au coin de la rue, il a crié qu'il avait trouvé l'un d'entre eux. Et maintenant, il conduit, mais il s'est plutôt rendu compte que ce n'était pas un de ses amis. Devant lui se trouvait un monstre qui mangeait quelque chose. Le sang du héros s'est alors mis à couler dans ses veines. Le monstre s'est retourné et a porté son attention sur Huang. Le héros a crié et a commencé à tituber en arrière, puis il est tombé. Et la créature, ayant quitté sa nourriture, commença à s'approcher de Huang. Il s'est approché de moi et a ouvert la bouche. En fermant les yeux, Huang a crié encore plus fort. Ouvrant les yeux, le héros aperçoit l'un de ses camarades devant lui, mais il était choqué. Un ami s'est approché de lui, mais il n'a pas réagi. Il a commencé à dire qu'il y avait un danger là-bas, mais il n'y avait aucun signe du monstre, aucun signe de la bête. Amis, ils ont demandé ce qui était censé se trouver là, mais Huang a dit qu'il n'y avait rien. Les garçons décident de partir en direction des autres pendant que Doha les cherche, mais la créature s'avère être réelle. Et elle était parfaite, vue par un homme. Déjà à l'heure actuelle, le héros est assis à la table d'un café et réfléchit à ce qui suit. Et le monstre s'est demandé ce qui l'empêchait de s'occuper des agresseurs de Min. Le héros, lui, a dit que ce n'était rien. Il ne faisait que réfléchir sur le passé. Le monstre, en un instant, suppose que les passants peuvent le voir, mais il s'avère qu'un couple qui passait par là a été surpris de voir que le héros se parlait à lui-même, utilisant sa puissance monstrueuse, le monstre, en se frappant le doigt à travers une tasse de café, et affirme que le héros doit utiliser son pouvoir. Le héros se rend compte que le démon le harcèle pour qu'il améliore sa relation, et il dit que ces types sont mauvais. Le téléphone de Huang a alors sonné. Il s'avère que la petite amie de Doha a appelé. Lorsque vous décrochez le téléphone, de l'autre côté du fil, la jeune fille pleurait et voulait communiquer quelque chose à propos de Sinu Minu. Elle lui demande de venir à elle, rapidement. En chemin, il se dit que Dohu était autrefois sans peur, mais qu'il la suppliait maintenant de venir la voir, terrifié. Il s'avère que Sengmin se fait battre, s'égare de l'école. Ses yeux commencent lentement à se fermer. C'est époustouflant de l'aider, avec les blessures qu'il a sur le corps. Mais l'état de Minu ne l'arrête pas, et l'un d'entre eux continue à le frapper. Et l'un d'eux fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire que Minu s'excuse de la sorte. Les associés, notant qu'à ce rythme, il sera bientôt mort. Puis il lui demande s'il doit le frapper à nouveau plus tard. Et Doha s'est caché et sangloté à cause de ce qui est arrivé à Sungmin. Et le voilà qui, honorablement, lui demande de s'enfuir d'ici. Et c'est à ce moment-là que Min est plongé dans ses souvenirs. Comment il a cherché Seung-hwan à l'âge de 11 ans, et remarque une photo de lui effrayé à mort par quelque chose. Il court vers lui et se demande ce qui lui est arrivé. Il répond que ce n'est sur rien. Et Min dit qu'il est à la recherche de Dohi, puis on entend sa voix qui demande où ils sont. Elle les trouve. Elle remarque l'état dans lequel se trouve Wang, et lui dit qu'elle était inquiète. Et en regardant Sengming, il l'a remercié de l'avoir trouvé. Et exprime sa confiance dans le fait que l'on peut compter sur le garçon. Cette phrase la fait sourire d'elle-même. Et puis le souvenir est interrompu par un cri. C'est Doha qui s'est demandé si Min allait bien. Il dit immédiatement qu'il n'est pas sûr qu'elle soit ici. Mais quand Min est arrivée, elle a dit que tout était différent maintenant, et que tout allait bien. À la même minute, de toutes parts Huang frappe l'un des salauds. Elle dit que Seiyun-hwan est arrivé, et que tout ira bien maintenant. Et elle admire sa fiabilité. Et dans l'âme de Min, la confusion régnait sur les raisons de cette situation. Pourquoi Huang s'est-il occupé de tout et pas de lui-même? Et puis, tout au long de la ligne, un rire indescriptible s'est fait entendre. Une certaine voix dit sentir l'odeur de la cupidité et de l'envie. Une entité sortie de l'ombre propose d'exaucer tous les souhaits de Min. En voyant cela, Min a crié de peur. Et immédiatement, je me suis retrouvé dans un endroit magique. Il essayait de comprendre ce que c'était et où il était arrivé, et d'entendre un rire assez fort. En se retournant, il vit la même créature. Il hurle à nouveau. Min s'éloigne de la créature, quand le gars lui a demandé qui il était. Un monstre est apparu dans son dos. Au même instant, des dizaines de créatures différentes sortent de l'ombre et apparaissent comme des monstres de Mina. Et le nom effrayant est Guy. Choqué, le héros se demande pourquoi ils sont venus ici. L'un d'entre eux indique un trou dans cet espace. Si vous y regardez de plus près, vous verrez Huang battre les agresseurs de Min. Et c'est de lui qu'il éprouve une jalousie indescriptible.
Les émotions ont poussé la créature à Min, c'est lui-même qui les a poussées. Lorsqu'il a entendu toutes ces informations, il a commencé à les nier, répéter sans cesse qu'il n'a rien fait. Guy propose un contrat à Min et à sa place, de l'aide. Avec elle, il peut se venger de tous ses agresseurs et vivre sans problème, sans que les gens ne viennent troubler sa vie. C'est quelque chose que Min refuse de toutes ses forces. Mais avec l'aide de Guy, il peut être avec la fille qu'il aime. Et au moins te voir, même avec cette tentation, le gars essaie de nier et de donner son désaccord. C'est alors qu'il entend une voix familière s'adresser à lui. En levant les yeux, il remarque une fille qui, à première vue, ressemble à une amoureuse, mais en y regardant de plus près, il se rend compte que son visage n'est pas le bon, et ce n'est pas vraiment elle. En se retournant, le démon rit à gorge déployée. Pour signer un contrat, il suffit de serrer la main d'une personne déjà en place. Et le héros, sous l'effet de toute la pression qu'il avait subie, s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait pas d'autre solution. Se brise et lève la main sur le bras du monstre. Et la signature du contrat a eu lieu avec une joie folle. Le démon déclare que le monde lui appartient désormais. Retour sur le même chantier, à partir de la réalité. Huang s'est occupé de tous les agresseurs de Min, et leur chef veut qu'il prête un serment de ne plus s'approcher de son ami. En colère d'être commandé par quelqu'un, il agite sa main en tous sens, mais juste au moment de l'oscillation, de la lumière et de l'énergie commencent à être libérées de quelque part. Toute cette puissance a provoqué un gigantesque pogrom, ce qui m'a fait souffrir un peu comme Puck. Il en va de même pour la fille de Doha allongée sur le sol. Seule celle de Huang est restée inchangée. Et la chose suivante qu'il voit, c'est Sengmin qui se tient là. Mais la partie la plus effrayante était la suivante. À côté de l'ami se trouvait une sorte de créature qui ressemblait à un monstre. Immédiatement, il s'est mis en tête de protéger Doha. Mais quelque chose de terrible était en train d'arriver à Sengmin. Mais en un instant, il a été vaporisé. L'inquiétude pour Min ne fait que s'intensifier dans l'esprit du héros. La créature, quant à elle, a clairement senti l'énergie de Guy, mais le mécontent Huang ne croit pas à une telle chose. Ils ne sont pas venus dans cette ville ces dernières années. Alors pourquoi maintenant? L'esprit ne peut pas répondre à un tel esprit, mais recommande la prudence. Il exprime son espoir en son ami, car il le croit, pris dans les bras de Doha, mais remarque qu'il allait bien ce matin. Derrière tout ce qui s'est passé sur la grue de construction, il y avait une fille avec une batte. Le lendemain, Min ne s'est pas présenté à l'école. Huang demande à ses camarades de classe de le prévenir s'il se présente. Il a essayé d'appeler aussi, mais il ne décrochait pas non plus. C'est alors que la fille à la batte se présente devant le héros. Au même moment, Doha traverse l'école en essayant de se souvenir de ce qui s'est passé hier, puisqu'elle ne se souvient s'être réveillée que le soir. Et elle ne peut pas contacter Min. Puis elle entre dans la pièce et appelle Huang. Il remarque une fille mais qui lui dit quelque chose. Et elle sait de qui il s'agit. C'est une nouvelle fille d'une de ses classes. Terminée avec Huang, marchant aux côtés de Doha. Elle lui a jeté un regard très fâché et a continué à marcher. Pendant ce temps, dans une autre partie de la même école, un homme ordinaire passe devant de belles filles. Il a essayé de leur cacher son visage, peur qu'ils le reconnaissent et qu'il soit ainsi démasqué. Il s'est avéré qu'il attendait que tout le monde quitte la classe pour pouvoir entrer sans se faire remarquer. Trouver le bureau de son amant secret. Il dépose le doux cadeau sur elle. Il est follement amoureux de cette fille, mais il doit partir avant tout le monde pour ne pas être vu. En sortant, il a remarqué une image effrayante. Son amant parlait à un homme qu'il ne connaissait pas. Il est en proie à la tristesse, à cause de la façon dont elle aurait pu. Mais la tristesse passe, et la colère et la rage s'installent. Pendant ce temps, Huang et Dohi s'assoient pour discuter. La jeune fille se demande si elle et Shibae sont proches, ce à quoi il répond qu'il ne l'a pas fait. Ils ont joué au baseball, et c'est tout. Mais Doha ne comprenait pas pourquoi elle me regardait d'ainsi. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes concernant le fait que Sungmin ne leur réponde pas. Doha craint qu'il lui soit arrivé quelque chose. Pour la rassurer, Huang sourit et lui dit que ce n'est pas possible. La jeune fille suppose qu'il est resté à la maison après la journée d'hier. Mais lorsqu'elle lui a demandé directement si tout allait bien, le personnage a changé de sujet. Mais ce genre de choses ne plaisait pas vraiment à Doha. Elle veut qu'on aille ensemble chez Min après l'école. Huang dit qu'il a un rendez-vous et qu'il va descendre et l'appeler. Il lui dit également de ne pas s'y rendre seul. Et quand elle a demandé pourquoi elle préférait ne pas y aller, il l'a prise par l'épaule. Il dit qu'ils vont ensemble, juste ensemble. La fille, après tout cela, a accepté. Pendant ce temps, sur le terrain de football, pendant que tout le monde joue au football, le héros se promène et réfléchit à propos de ce que la petite amie de Shion lui a dit. Elle voulait qu'il vienne seul sur le toit, après les cours, et lui a dit d'emmener Gui avec lui. Il était tourmenté par des doutes, il pensait qu'il s'agissait d'un piège.
Mais la créature exprime son opinion qu'il aurait été plus facile d'attaquer tranquillement que comme ça. Wang se demandait s'il pouvait sentir Guy. Mais il y a un problème. Il ne sent rien même s'il s'approche le plus possible. Il ne le détectera pas. Il s'agit probablement d'une glu cachée. Ou dans le cas le plus grave, le Guy est plus fort que lui. Avec un sourire en coin, le héros dit qu'il est pathétique. Il commence à se mettre en colère et dit que s'il pouvait récupérer tous ses pouvoirs passés, les choses seraient différentes. Les souvenirs de ce qui s'est passé sont constamment présents dans l'esprit du personnage. Et à chaque fois que j'ai mal à la tête, tout à fait par hasard, un ballon de football vole vers le héros, mais ce sont ses mains qui l'arrêtent. Mais la balle ne reviendra pas au propriétaire. Tout le monde est en état de choc à cause de ce qui s'est passé. Juste devant sa tête, la balle a éclaté. En une seconde, comme si elle volait vers lui. Beaucoup de gens ne croient pas que, dans les toilettes pour hommes, il y avait un type assis là qui maudissait Huang. Il a regardé la photo et a été convaincu que le héros était un imposteur. Et, selon lui, il devrait entrer en contact avec la déesse Shi-Yen. Une seule question le hante. De quoi parlait-il? Je me demande s'ils vont se rencontrer quelque part. Cela ne fait que l'énerver, il se met en colère. Alors qu'il réfléchit à tout cela, Guy arrive derrière lui. Il y a un bruit étrange dans la cabine qui ressemble à un cri. En attendant, après les cours. Déjà sur le toit, le héros est à la recherche d'une fille, et il y a un œil très effrayant qui l'observe. Il s'avère que le gars dans les toilettes, il a pu le trouver. Et maintenant, il avait une envie sanglante de le tuer. Plusieurs ombres se forment sur le toit. Le héros l'a entendu et s'est immédiatement retourné. Quelques copies du type dans les toilettes sont apparues, et soudain, tout le monde, y compris le héros. Shi-Yeon est enroulée autour d'une créature blanche. Et elle dit immédiatement qu'elle a aussi un contrat avec Gui, et qu'elle est la même que Huang. Wang a essayé de digérer toutes les informations qu'il a reçues, mais elle en fut empêchée par un coup violent sur la porte, si fort qu'elle s'envola sur le sol. Il y a un type dans l'embrasure de la porte qui se dit quelque chose à lui-même. Il a supposé que sa bien-aimée voyait quelqu'un, mais elle n'est pas contente de ce qu'elle a dit à propos de sa liberté d'esprit. Mais Shi-Yeon ne se souvient même pas de qui est en face d'elle. Elle s'enquiert auprès du héros, mais obtient telle ou telle réponse. L'homme n'apprécie pas qu'elle l'ignore, et crie qu'il ne lui pardonnera jamais. Et tous ses clones ont couru vers les côtés des héros. La fille, bien qu'elle n'ait pas prévu une telle chose, n'hésite pas à se battre. Elle s'adresse à Guy en l'appelant Bokshil. Il a crié avec toute sa puissance magique en un instant. Tous les clones se sont arrêtés comme s'il y avait un mur devant eux. L'homme possédé ne comprend pas ce qui a mal tourné, pourquoi ils se sont arrêtés. Ils attaquent, après tout, comme le voulait l'original. Mais face à toutes les attaques, Shea dévie magistralement comme un poisson hors de l'eau. Il utilise une sorte de capacité appelée transformation. L'énergie de son Guy lui est transmise à la batte. Et maintenant, elle avait une épée magique dans les mains, la Guy du héros, la louant pour un tel niveau. Mais Huang lui-même ne savait rien de la transformation. Les clones continuent de tenter de faire des dégâts. Mais She utilise les capacités de son épée magique et coupe pratiquement tout le monde rien qu'avec cette attaque. Et ceux qui restent, elle les détruit rapidement d'un coup d'épée. Et maintenant, l'original, furieux que ce ne soit pas le beau Shea qui soit en face de lui, attaque. Et d'un seul coup d'épée de la jeune fille, il meurt. Wang est surpris d'apprendre qu'il est mort. Mais Shi-Yeon le calme et lui dit qu'il vivra. Elle utilise le pouvoir de Guy pour ne pas tuer les gens. Elle dit que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu un homme signer un contrat avec un Guy. Et quand elle a vu le héros, elle a pensé qu'il serait fort. Mais elle s'est été déçue. Il est complètement inutile. Et Guy lui-même se demande comment il a signé Huang. Et il suppose qu'il est le seul à s'en souvenir. Elle s'enquiert du souhait qu'il voulait réaliser. Ces êtres magiques sont attirés par le désespoir. Ils ne se manifestent donc que dans les situations désespérées. Guy ne signe pas de contrat avec n'importe qui. Tout le monde a envie de le faire. Chez les adultes et les enfants. Si l'on se trouve dans une situation désespérée, les désirs ne manquent pas d'apparaître. C'est alors que l'appât du gain commencera à se manifester. Et quand tout compte fait, ce n'est qu'une étincelle qui se transforme en un gigantesque incendie. Mais si vous signez un contrat, votre humanité s'estompera avec le temps. C'est ce qu'on appelle la rage de Guy. Et il se trouve que ce type l'avait. Et le héros comprend pourquoi il n'a pas vu les autres gars. Et se demande aussi si elle rend justice au héros. Bokshil rit et suggère que le contrat n'a pas été lu correctement. En échange de tout, lors de la signature, il est mentionné que Guy doit manger semblable à lui-même. L'objectif est de se renforcer et de monter au ciel. Il y a ce qu'on appelle les 7 grandes salles. Certains Guy cherchent à obtenir le pouvoir et les humains désirent devenir le roi des Guy.
Et le héros se souvint que son Guy lui avait déjà parlé d'une telle chose. Lorsque Gui Xuan entendit cela, il se mit à rire très fort. Il admet qu'il a été célèbre et qu'il a dégalé les 4 rois, mais certainement pas aujourd'hui. Ce à quoi il ordonne vertement à l'homme de la rue de se taire. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Il a dit qu'il avait entendu parler de la fois où il avait perdu contre un dragon bleu. Et il a perdu toutes ses forces. Il le répète encore une fois pour le faire taire, en un instant imperceptible. Il se retrouve devant le museau de Box Hill, qui le prend à la gorge et lui ordonne de se taire. Mais il doute que le pouvoir de faire une telle chose soit suffisant. Et nous voici dans l'une des nombreuses maisons de cette ville. La femme frappe à la porte de Sengmin, mais il ne répond pas. Elle se demande s'il souffre et lui demande d'ouvrir la porte. Il s'est ouvert, juste un peu. Lorsque Mama Mina a vu son fils devant elle, elle est tombée en état de choc. Devant elle se trouvait déjà une créature qui ressemblait davantage à un monstre. Elle parvient tout juste à prononcer son nom une dernière fois, puis le monstre l'attire vers lui. Et de la porte de la chambre sort un monstre sombre et laid. Peu de temps après cela, Huang et Doi sont allés rendre visite à la mère de Min à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Ils sont très inquiets de savoir si elle va bien. Mais elle n'a pas répondu d'une manière ou d'une autre. Nous sommes transportés dans un bâtiment assez vaste. Il y a des funérailles en cours pour un couple. Ils étaient les parents de Seiyun Hwan. Ils sont morts dans un accident de voiture. Tout le monde parlait de l'ampleur de la perte, avec maman et Sengmin comme invités. Le héros s'est retrouvé tout seul lorsque ses parents l'ont abandonné. L'oncle qui devait s'occuper de lui a disparu. Il ne pouvait pas rentrer chez lui à pied et est resté à la maison. Passant presque tout son temps au lit, il a été aidé exclusivement par ses amis. Ceux-ci ont même fait le ménage dans son appartement. Ils ont essayé de le joindre, mais ils n'y sont pas parvenus. Il fait semblant de dormir. Et même si Doi a fait de son mieux, Min lui a expliqué que le héros avait besoin de plus de temps. Une fois réveillé, en sortant de la chambre, il a salué la mère de Min et son ami, la Proper. Il s'avère qu'elle est venue l'aider à manger, car il ne mange pas bien du tout. Elle lui dit de s'asseoir et de se préparer à manger. Et elle a étalé tous les nombreux repas qu'elle a préparés. Min se demande si Wang est d'accord. Il confirme en disant qu'il y en a beaucoup. Ils se mettent sous sa table et prendre la toute première cuillerée de soupe. Le héros ne s'est pas attardé et a pleuré, des larmes amères. Et Tata lui donne plus de nourriture et lui ordonne de manger plus, avec l'argument que plus il est énergisé, plus il pleurera. Wang, en larmes, est d'accord avec cela et la remercie. Pour lui, sa tante était une personne très importante dans sa vie, et ce qui lui est arrivé est inimaginable. Soudain, le regard dans le vide, comme toujours, elle a soudain levé la main vers le haut dans l'espace, et j'ai eu l'impression qu'une énergie noire sortait d'elle. Wang la dépose, lui souhaitant un bon repos, dont elle a vraiment besoin en ce moment. Mais voici le problème qui se pose. Il reste un caillot d'énergie ici, ce qui suggère que la gomme a fonctionné ici. Mais Doa est revenue dans la chambre et a posé l'eau sur la table de nuit. Elle me dit que son oncle sera bientôt là, mais que son voyage d'affaires n'est pas encore terminé. Il a également promis de garder un œil sur sa tante. La jeune fille se tourne vers la femme et lui promet de revenir demain, et j'espère aussi qu'elle ira très vite mieux. Déjà dehors, le soir venu. En sortant, Doi s'interroge sur la raison de l'absence de Min. Et maintenant, pour une raison ou une autre, Tata a été blessée. Toutes ses pensées sont interrompues par Huang, qui se demande si elle peut rentrer chez elle par ses propres moyens. Elle confirme. Le héros lui dit au revoir, qu'il se reverra demain. Puis il se met à courir de toutes ses forces. Doa ne comprend pas du tout. Déjà à l'extérieur de la maison où vivaient Tata et Min, il y avait encore des policiers sur place. Mais Huang veut vraiment aller sur place et visiter l'endroit où tout s'est passé. Guy remarque qu'il n'a jamais vu le héros aussi agité auparavant, et se demande s'il a besoin de son aide pour y arriver. Huang se demande comment. Guy ne répond pas, mais lui ordonne simplement de fermer les yeux et se détendre de la meilleure façon qui soit, et tandis que le héros respire lentement, son corps est envahi par l'énergie de Guy. Le héros commence à entendre toutes les conversations qui se sont déroulées autour de la... Mais il doit mettre toute l'énergie à l'intérieur de son corps. Et il a commencé à faire circuler l'énergie dans le corps. Mais le héros ne doute pas qu'il en sortira quelque chose. Sauf qu'en regardant sa main, il a remarqué un changement intéressant. C'est comme s'il était devenu invisible. Il s'avère que le déguisement est l'une des capacités de Guy. Le personnage fait remarquer qu'il aurait dû le dire plus tôt, mais le problème c'est que Huang ne s'est encore jamais intéressé au... La conversation terminée, le héros se met en route vers la maison. Mais on l'avait prévenu que la cape risquait de tomber. Il fallait donc être prudent. Lorsque nous nous sommes approchés de la porte de la maison, des personnes se tenaient là. Les flics l'ont examiné à la recherche d'indices, et Huang les teste pour voir s'ils ne peuvent vraiment pas le voir. De ce fait, il pourra se faufiler très facilement.
Et voici des officiers de police qui discutent des vidéos diffusées sur Internet dans lesquelles des fantômes ont été capturés. En entendant un tel héros continuer, il est déjà près de la porte et il commence à les ouvrir. Et c'est ce que les gens remarquent d'ici. Ils décident de ce qui s'est passé à l'intérieur. Le héros est déjà à la porte de la chambre de Min. En entrant dans la pièce, il commence à la considérer. Il remarque un cadre photo cassé. Le héros se rend compte que les cicatrices de la tente ressemblent aux marques laissées ici. Et pourtant, il se demande si ce n'est pas Guy. Il semble donc que Sang-min ait été mangé. Mais Guy suggère qu'il est plus probable que Min ait été attaquée pour profiter de sa culpabilité. Si elle était mangée, la tante était morte. En regardant la photo, on remarque qu'une demande d'aide lui a été adressée. Le héros doit le retrouver immédiatement. Déjà dans un autre quartier de la ville, 2 lycéens discutent de la vidéo, la qualifiant de vidéo hantée la plus regardée jamais enregistrée. Sur le sujet, la jeune fille voulait faire de l'exercice à l'extérieur de sa maison, et pendant que je tournais la vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un derrière elle. C'était un monstre d'origine inconnue. La caméra n'a pas enregistré l'agression elle-même, mais seulement les cris de la jeune fille. Mes amis ont été choqués par le réalisme de l'image. Hwang, appelée par Shion, passe près d'eux. Elle est également au courant de l'existence de la vidéo. Et elle a trouvé l'endroit où cela s'est passé. Elle est à la recherche de traces, mais il semble qu'il ne reste plus grand-chose là-bas. Dès que le héros a entendu il lui a dit de l'attendre, et s'est mis à courir. Mais elle a dû trouver autre chose d'intéressant. Planter l'épée dans le blob laissé par la créature, en libérant une énorme quantité d'énergie de vous-même. Elle a senti qu'il n'était pas du tout seul. Un autre a d'abord été ajouté, mais ce n'est pas tout. Il y en a 17 en tout, et chacun a pris des directions différentes. Mais d'où viennent-ils tous? Comment se fait-il qu'ils soient si nombreux? Et quel est l'intérêt de leur mouvement? Ils se rendent tous à l'école? Un si grand nombre de guys, c'est fou, ce n'est pas possible. Son Guy ne peut plus suivre leur mouvement. Je me demande maintenant si le héros a cette capacité. Bokshil suggère alors de demander de l'aide à la personne qui se trouve ici. Et elle a accepté. Un bruissement se fait entendre, confirmant la présence de quelqu'un. C'est probablement un esprit vengeur. Si tu le manges, il deviendra plus fort. Mais il faut aussi veiller aux limites. Un monstre est apparu sur le toit. Il hurlait qu'il n'avait rien fait de mal. Il doit devenir encore plus fort pour pouvoir attraper ce salaud de Pak Chayon et me venger de lui. Shion se demande ce qu'il fait. La créature pleure et se rend compte qu'elle s'est souvenue qu'il peut devenir plus fort en mangeant une autre Guy, et tombe de toutes ses forces du toit sur le sol. Où Shion parvient à résister à la vague qu'il a créée. Il a été plus rapide que la jeune fille ne l'avait prévu. Elle a fait un geste dans sa direction et veut le frapper. Il frappe de toute la force de son épée. Guy n'a pas reçu plus d'une blessure. Tae a pu frapper Shion avec sa queue au même moment. Elle a réussi à rester indemne. Et le monstre n'arrêtait pas de dire qu'il devait devenir encore plus fort pour détruire votre agresseur. Et pour cela, il faut le manger. Tout en frappant la jeune fille, elle réussit à le bloquer et elle décide que puisqu'il a une carapace extérieure dure, puis elle le coupera jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une montagne de morceaux. Et elle lance une série d'attaques sur le monstre. Et cette fois, il en ressent déjà les effets. Elle l'a fait, mais ce n'est pas encore fini. Poursuite de la grève et des grèves, bloque inopinément son épée. Et il l'a attrapé par la gorge. Et il est sur le point d'y goûter. Et puis, à la toute dernière minute, elle annonce un protagoniste qui, avec une détermination indescriptible, attaquait le Guy fort, sauver ainsi Shion de la mort. Elle est surprise qu'il utilise ses pouvoirs maintenant. Ce à quoi il a répondu qu'il l'avait juste frappé fort et qu'il n'avait pas utilisé de magie. La fille a passé Hwang, et j'ai commencé à penser aux dégâts que je lui avais causés. Et Hwang n'avait même pas utilisé sa capacité et a pu pénétrer un corps aussi solide. Et maintenant, il faut l'éliminer définitivement. Et après avoir utilisé le pouvoir de Shion, il s'avère que ce type ne vient même pas de leur école. Son uniforme indique qu'il est élève au lycée Heng. Elle s'en étonne et demande au personnage s'il connaît quelqu'un qui s'appelle Park Chayan. Elle obtient une réponse négative, et maintenant, nous devons décider de qui il voulait tant se venger. Hwang propose son aide, mais Shion demande quel est l'intérêt d'une telle démarche. Puis elle parle de son ami qui a été mangé, ce à quoi le héros se met en colère et nie les faits. Au moins, il n'a pas encore été mangé. Elle s'est approchée de lui et l'a pris par l'épaule, et partagé mon espoir qu'ils s'entendent. Ils se disent au revoir et conviennent de se revoir demain. Dans son esprit, il espère à nouveau s'entendre avec le héros, mais pour l'instant, ce sont les capacités du moment qui nous intéressent. Il y a un type qui passe à un moment donné dans la ville. Il s'avère que c'est Sang-min. Il a renvoyé de l'énergie noire de son cœur. Le soir, au milieu des rues, quelqu'un demande à ne rien faire. Une âme entre des mains sombres ne veut pas disparaître.
Guy affirme qu'il ne s'est rien passé si elle a respecté le contrat. Min demande à l'esprit de lui pardonner et l'essentiel est de ne pas toucher sa mère. Il ne répond pas à cela en disant qu'il ne peut rien faire de tel. Il le garde dans la pièce pendant que sa mère pleure. D'un claquement de doigts, Guy cache l'âme de sa mère. Min demande avec horreur ce qu'il a fait, où elle est allée. Le monstre répond qu'elle est allée dans un endroit sûr, mais s'il fait tout ce qu'il faut, et comme le veut Guy, elle reviendra saine et sauve. Et s'approcher de Minou, dit-il dans ce cas. Ensuite, il s'occupera de lui comme d'un véritable partenaire. Sur l'un des bâtiments en construction, deux hommes se demandent s'ils peuvent sécher l'école demain. À ce moment-là, l'un d'entre eux remarque une personne qui s'approche d'eux. Min apparaît devant eux. L'un d'eux demande qui c'est. Ils n'ont pas réalisé qui s'est introduit ici. C'est alors que Min, le possédé, leur ordonne de dire à tout le monde que les ténèbres sont arrivées. L'un d'eux s'éloigne calmement, mais l'autre est terrifié parce qu'il l'a remarqué. Il ne sait pas s'il peut voir l'homme ou non. Ils ouvrent la porte et le laissent entrer. On dit aux deux hommes d'attendre à l'extérieur, mais Min entre à l'intérieur. En traversant le bâtiment, il rencontre un autre homme et le salue. Il s'avère que l'homme en face de lui est également possédé par Gui. Et il est mécontent que Gui Ming ait mis autant de temps à retrouver le corps. Mais en retour, il dit avoir trouvé quelqu'un qui lui convient. Un sceptique émerge face au fait que ce corps est si merveilleux, puis il dit qu'il peut le montrer, même si Min y résiste encore. Il comprit alors pourquoi il était encore dans un état de semi-conscience. C'est alors que le possédé Min se souvient et se demande si le second rassemblera la bonne foule pendant son absence. Il expose et réalise la vérité que l'on ne peut plus être seul. Et le premier se demande si tout ce qui s'est passé dans le passé est encore valable. Nous parlons d'une alliance qui existera jusqu'à ce que des forces suffisantes soient rassemblées. Il se retourne et dit qu'il ne sera pas dans le chemin et qu'il va partir. Et sort par la porte. L'un des spectateurs n'a pas apprécié le comportement de l'invité et s'est demandé de qui il s'agissait. Le responsable l'appelle Darklink. En entendant ce nom, tout le monde s'est recroquevillé de peur et de stupeur. Personne ne doit entrer en conflit avec lui jusqu'à un certain point, car c'est ainsi qu'ils obtiendront des pertes. Mais il y a une personne qui peut se le permettre. Un grand gaillard est impatient de jouer des points. Après-midi, dans une école familière, Doha était très mécontente du personnage principal. Sungmin a disparu et Tata se sent très mal. Hwang a essayé de la calmer, mais rien n'est apparu. Elle va publier un avis de disparition aujourd'hui, et cette fois, le héros n'aura pas à s'enfuir. Mais en la prenant par les épaules et en se tournant vers elle, il lui avait promis de sauver Sungmin. Peut-être pas maintenant, mais il le ferait sans aucun doute. Il comprend l'excitation de Doha, mais il lui demande de croire en sa force. À partir de là, la jeune fille n'a rien pu dire pendant un long moment, se contentant de regarder le héros. Elle est d'accord, et elle dit que personne ne peut arrêter Hwang. Après l'avoir remercié, il lui promet de tout lui raconter très bientôt. Mais la jeune fille se met en tête qu'elle a été trompée. Je vais dans la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Oka se souvient de tout ce que le héros a dit. Et pourtant, elle sourit. C'est alors que l'on entend un bruit provenant de l'une des cabines. Une fille extrêmement mince en sort. Doi se demande si la jeune fille se sent bien. Elle s'est contentée de la regarder. Il passe à côté en riant. Le soir, dans l'un des appartements, une fille prend une photo de son corps maigre et publie la photo qui en résulte sur les médias sociaux. Sortir de la salle de bain. Un certain contact commence à l'appeler sur son téléphone. Ce qui ne l'enchante guère, elle décroche le téléphone et lui demande ce qu'il veut. L'interlocuteur n'est pas très content de la façon dont elle parle à son frère. Mais elle répète la même question. Un homme se demande si sa sœur souffre toujours de boulimie. Elle répond à contre-cœur que ce n'est pas son affaire. Son frère lui dit qu'elle doit faire de l'exercice pour ne pas perdre sa masse musculaire. Mais elle ne veut pas être dopée comme son frère. Elle préfère mourir. L'homme dit qu'il doit trouver du temps libre pour les séances d'entraînement de sa sœur. Ce qu'elle est énervée d'avoir dit. Et lui demande ce qu'il veut. Et son frère se demande s'il y a un gars à son école qui s'appelle Si Young. Et le frère s'avère être l'un des Gui, une des fermes industrielles. Shu-en et Hwang sont passés, mais ils pensaient qu'ils allaient à l'école de Hen. Il suggère que la direction prise n'était pas la bonne, et elle répond que c'est ici qu'ils sont venus pour le procès, et lui ordonne de se matérialiser. Le héros n'a pas pensé à une telle chose, et encore moins voulu le faire. Elle veut tester les compétences de Hwang, puisqu'ils travaillent toujours ensemble. Il suggère que nous en parlions, c'est tout. Mais elle se lance sérieusement dans l'aventure, mais il réussit à esquiver toutes les tentatives. Shion est très malheureuse à l'idée que Hwang se contente d'esquiver. L'une de ses techniques de frappe et de course, très différente de la vitesse d'attaque. Et maintenant, il sera capable d'esquiver l'un d'entre eux, et dans un élan monstrueux, il déchire le héros. Il remarque qu'il s'agit de la même technique, mais elle est devenue beaucoup plus rapide. Mais ce qui sauve le héros,
c'est que la trajectoire de l'épée est assez évidente. Et après une série d'attaques, ils étaient si forts que la fumée s'élevait. Shu, quant à lui, n'était pas content d'avoir pu esquiver sans utiliser la capacité, et le héros ne pouvait même pas dire quoi que ce soit. Et cela montre bien que les coups portés étaient très évidents. En entendant tout cela, elle rassemble à nouveau son énergie dans son épée. Le héros affirme qu'elle va trop loin. Après d'autres tentatives d'attaque, le héros affirme qu'il a failli mourir. Il n'est pas le seul à être fatigué. Et il décide de se reposer pour voir s'il peut réussir le test. Poser sa batte sur le sol, elle évalue la performance du héros de façon très médiocre. Lorsqu'il l'entendit, ses dents commencèrent à grincer sous l'effet de la colère et de la frustration, puis elle demande si Huang sait comment fonctionne la définition du pouvoir de Gui. Huang part du principe qu'il existe une relation contractuelle. C'est en partie vrai, mais la façon dont Gui utilise ses pouvoirs a aussi son importance. Tout d'abord, il faut que tu absorbes Gui et que tu sois fort. En d'autres termes, le propriétaire, en raison de son énergie, ne peut utiliser que 20% de la consommation. Le propriétaire, en raison de son énergie, ne peut utiliser que 20% de l'énergie. Et si c'est le cas, ils seront dotés de pouvoirs incompatibles avec l'humanité. Et puis le héros s'est mis à réfléchir. Cela fait longtemps qu'il ne s'est pas battu, qu'il n'a pas fait de sport. Mais il pouvait encore se défendre. La question se pose alors de savoir ce qu'il advient du reste des intérêts. Voici un exemple de Shia utilisant sa batte pour transformer 18% supplémentaires en épée. L'utilisation de ce que vous aimez améliore votre utilisation. Mais il y a quelque chose d'étrange. Les capacités de matérialisation de Xian et la force physique pure du héros sont égales. Et il y a la question de savoir qui est Huang. Il ne sait pas comment répondre à Shi. Dans un autre quartier de la ville, Seung-min marche dans la rue et s'approche nonchalamment d'une compagnie de 3 personnes. Et l'un d'eux repère Min, ce qui le surprend. Lorsque son interlocuteur a entendu cela, il a ajouté. Et en se retournant, il regarde Seung-min. L'homme commence à s'inquiéter, car il a également reconnu ces personnes. Le deuxième gars était Park. Il était curieux de savoir si Min avait survécu ou non. Ensuite, il se souvient de tous les moments où il a été maltraité. Comment il s'est fait arroser d'eau en classe, étranglé dans les vestiaires avant le cours de gym. Et les derniers instants, c'était l'apparence d'un cheval. Et maintenant, il a tous ses agresseurs devant lui, tous ensemble. À cause de tous ces souvenirs, il commence à être submergé par la colère, et l'interface utilisateur ne fait que mettre du bois sur le feu. Retour à Wang et Xian. Le héros constate que la force physique est restée la même tout au long de l'année. 4 ans se sont écoulés depuis. Xian commence à s'inquiéter et écoute attentivement. Au début, Guy lui a raconté toutes sortes de bêtises. Huang n'a rien compris puisqu'il n'était encore qu'un enfant à l'époque. Le héros a déjà grandi et essaie de réfléchir à ce qu'il a entendu à l'époque. Guy était très mécontent de ces histoires. Xian s'est dit que s'ils avaient été ensemble pendant 4 ans, Wang se demande s'il a pu devenir aussi fort s'il s'est entraîné. Mais pour les compétences, il faut d'abord faire preuve d'imagination. Le héros s'est réfléchi, il a réfléchi à l'imagination. Xian explique par l'exemple que Bokshil a la capacité d'imiter la voix des gens, mais son imagination limitée ne lui permet pas d'y parvenir. Wang y a réfléchi et a réalisé que Seung-min serait doué pour cela. Pendant ce temps, chez Seung-min, les gens se sont cependant approchés de lui et ont commencé à le fouiller, mais Min n'a regardé que l'un d'entre eux, sans crainte comme auparavant, puis il a voulu le frapper pour se prouver quelque chose à lui-même. Pai a exprimé son souhait que son camarade le quitte aussi, mais il a été submergé par la peur qui se lisait dans ses yeux. Après avoir frappé Minu, il s'est cassé le bras. Le monstre est tombé et s'est tordu de douleur, tandis que Min est resté calmement sur place. Prendre un morceau de bois. Il a commencé à marcher vers Min avec l'envie de le tuer. Pendant ce temps, Shi se demande ce qui est arrivé à Seung-min. Wang explique qu'il est doué pour le dessin et qu'il peut mémoriser et jouer avec les formes. Il a même pu gagner quelques concours de dessin. Il n'a donc certainement pas une mauvaise imagination. La bête mord à travers le bois. Puck s'en étonne. L'un des salauds avec un bras cassé, hurlant sur Min. Mais il se calme après un coup de pied de Min. Et l'autre a commencé à être étouffé par l'énergie noire. Et sans pitié, Sen a jeté un regard à son agresseur. Le troisième décide de s'enfuir en laissant ses amis derrière lui. Mais Min apparaît devant lui en 1 seconde et s'empare aussi de sa magie noire. Et Mina commence à donner coup sur coup. Après avoir riposté dans le passé, l'agresseur de Sen a senti que les choses avaient changé. Il commence à pleurer et à s'excuser pour tout ce qu'il a fait auparavant. Et propose d'être utilisé comme serviteur. Min surpris, Pak a même essayé de faire une grimace de chagrin. Au même moment, le poing de Min s'abat sur ce visage. Maintenant, l'enfant comprend ce qu'il a ressenti lorsqu'ils l'ont battu. De plus en plus, Min est assoiffé de sang et Gui aime ça. Il peut enfin retrouver ses forces. Pendant ce temps, un athlète familier, sous le contrôle de Vui.
L'école de Bainam est ici. Sœur, follement mécontente du fait que son frère soit venu à son école. Il se demande si la jeune fille n'est pas devenue plus sensible à cause du manque de glucides, comme ici, alors qu'il attendait une réponse. Son attention est attirée, un dohi de passage qui réfléchit encore à la façon de tuer Hwang. Et c'est à cause des tracts que la fille distribuait hier. Et le gars est juste en état de choc devant une beauté aussi impensable. Soudain, tous les dépliants de Doha ont été dispersés au vent. Tout cela à cause d'un enfant qui courait pour aller en classe et qui a accidentellement poussé une fille. Calme, respirez l'air pour se calmer. Elle a commencé à ramasser les feuilles qui restaient sur le sol. Et puis le gars commence à l'aider et il se demande si elle va bien. Doha, confuse, ne se rend pas compte de la personne qui se trouve en face d'elle, certainement pas un élève de leur école. Il dit que même si ce type était très occupé, il a fait quelque chose de très laid. La sœur, quant à elle, a décidé de s'en tenir à des tactiques comme si elle ne le connaissait pas. Doha le remercie pour son aide, et le type lui répond que c'est son travail habituel. Ce n'est qu'après avoir tout rassemblé qu'il a baissé les yeux et regardé l'annonce. Dohi a remarqué l'hésitation du garçon et lui a demandé ce qu'il en était. L'homme se demande si cette gamine a un lien de parenté avec cette fille. Et maintenant, il le déteste encore plus. Dohi se demande s'il a déjà vu Sungmin. Mais l'homme a prétendu qu'il ne se souvenait pas de l'endroit où cela se passait, et il lui propose de le lui dire après l'école. Doha est sceptique à l'égard de cette proposition, mais espère qu'elle sera acceptée. Elle accepte, le sourire aux lèvres, cette suggestion. Doha est partie, et le gars décide de se dégourdir le dos pendant que Seung-gan recueille des informations. Dans l'un des nombreux bureaux, Hwang est assis en train de réfléchir aux compétences qui pourraient lui être propres. Son reflet était démenti par une fille qui, avec les mots « I found it », a tapé très fort sur le bureau. Doha dit qu'elle a rencontré un homme qui a vu Sungmin. À partir de cette information, le héros se demande immédiatement où il se trouvait. Et Doha me dit qu'elle a passé un accord avec ce type pour qu'il l'emmène à l'endroit où il l'a vu. Le héros a immédiatement ressenti une alarme intérieure. Il était sûr que Gui était impliqué dans cette affaire. Hwang demande à la jeune fille de l'appeler lorsqu'elle se préparera pour qu'ils puissent partir ensemble. La fille n'est pas très contente, car le héros est toujours en train de s'enfuir seul quelque part. Elle se retourne. Hwang essaie de la convaincre qu'il va l'accompagner cette fois-ci, et lui demande de l'appeler. En s'éloignant, la jeune fille entend dans sa direction une demande criée de l'appeler, et sourit. Hwang décide que Shi-yeon doit en être informé. Pendant ce temps, elle rencontre une fille maigre sur le toit. Elle voulait quelque chose de Shi-yeon, et lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut, elle ne dit rien de particulier. Et à ce moment-là, de l'énergie apparaît sur son corps. Shi le remarque et devine ce que cela signifie. À ce moment-là, un hiver s'annonce dans le dos de la jeune fille. Immédiatement, Shea commence à activer ses pouvoirs, mais en un clin d'œil, la jeune fille est derrière son dos et exprime le désir de parler. Shi est choquée par cette vitesse, même elle n'est pas aussi rapide. La fille parle de se retrouver dans un terrain vague derrière le bâtiment après le déjeuner, et pour une autre à venir, Shea s'est immédiatement demandé pourquoi elle devait faire cela. La jeune fille explique une fois de plus qu'ils sont ici pour parler, pas pour se battre. Mais si le désir est si grand, les choses peuvent changer. Shi-yeon n'est pas du tout satisfaite du terrain. Pendant ce temps, dans l'un des bâtiments, un homme est allongé sur le sol et on entend des cris. Un groupe de personnes allongées sur le sol, battues. Seule une personne reste consciente. L'homme restant s'excuse, bien qu'il ne sache pas qui est en face de lui. Il demande à être battu. L'homme qui a fait tomber toutes ces personnes est Sungmin. Il dit qu'il peut arrêter, mais il lui répond qu'il ne veut pas de ça. Il commence à lui asséner coup de poing sur coup de poing. Guy dit d'arrêter. Il affronte les gens du peuple. Ses capacités physiques dépassent de loin celles d'un être humain normal. En regardant la main qui portait le sang de l'homme, il est d'accord. Maintenant, frapper les gens est une chose ennuyeuse pour lui. Au même moment, Guy déclare qu'il semble qu'ils soient tous les deux prêts à partir. Partir à la chasse. Une chasse aux 7 grands mots. C'était après le déjeuner. Comme convenu, les 4 hommes se sont rencontrés. Le type a regardé Hwang et Shi et ne croit pas du tout qu'ils aient un contrat. Le héros, quant à lui, remarque qu'ils ne ressemblent pas beaucoup aux élèves de leur école. Je commence déjà à activer son épée magique. Et il est déjà avec lui, se demandant quel est le but de leur appel ici. L'homme lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle deviendra encore plus faible à cause de cela. Et après un silence gênant de la part de Hwang Yi-shi, et la pensée d'une sœur qui n'hésiterait pas à tuer son frère pour cela. Le gars dit que Hwang et Shi deviennent membres du club. Et lorsque la question tout à fait logique se pose, quel genre de club, Shea a l'habitude d'abandonner après cela. Mais le sportif dit que ce n'est pas tout ce qu'il y a à faire, et les menace s'ils ne rejoignent pas leur club. Dans la même seconde, il commence à libérer de l'énergie. Un énorme nuage de poussière s'élève autour de lui.
Chie a perdu ses tripes sous l'assaut d'une énergie puissante. Puis son Guy apparaît. Et il continue à parler. S'il refuse, il les tuera. Bokshil prononce alors un nom, de Shin. Mais Gui Wang, lui, note qu'il ne s'agit pas de Deo Shin, mais d'un certain Dokaebi. L'aura qu'il dégage vous fait ressentir de l'empathie pour Huang, puisqu'il n'y a que 2 d'entre eux ici. Bien qu'il y ait une fille dans le dos de l'homme, elle aussi dotée d'une capacité. Et cela rend les situations encore plus difficiles pour le héros. Le gars dit que c'est trop d'efforts à faire, et ils ne sont pas là pour se battre les uns contre les autres. Il est toujours plus facile pour lui de tenir une conversation après avoir montré ses capacités. Huang demande à parler d'abord de son club, et puis il se souvient, alors qu'il pensait l'avoir déjà raconté. Le club est conçu pour s'appuyer sur Guy, pour travailler pour Guy, et si Huang Yishi a des contrats, ils doivent donc déjà savoir très bien que Guy apparaît selon le désir de la personne. Mais le faible Guy ne peut pas réaliser les souhaits correspondants, puis il est tué ou dévoré par d'autres. Et c'est ainsi que les Guys assouvissent leurs désirs. En retour, ils aident les autres. Eh bien, pour le dire le plus brièvement possible, c'est un grand club, qui ne fait que des bonnes actions. Les héros ont 2 jours pour décider d'une réponse. Ensuite, il reviendra et demandera. Alors qu'il s'apprête à partir, il se souvient de quelque chose. Il n'hésite pas à se battre s'il en a l'occasion. Mais la sœur n'est pas satisfaite de voir son frère montrer à nouveau ses muscles. Elle le fait donc partir. Mais au moment de partir, Huang se demande quel est le nom de ce type. Il se retourne et dit qu'il s'appelle Park Chayan. Huang et Shi sont confus car ils ont déjà entendu ce nom auparavant. Puis avec Guy, qui voulait simplement se venger de Park Chayan, désormais il n'est plus nécessaire de le chercher. Mais il y a un choix très difficile à faire. Les héros ont 2 jours de plus. Et pour eux, ils doivent s'entraîner terriblement et devenir beaucoup plus forts. Huang dit qu'elle voulait retrouver Park et savoir si Gui allait aussi à l'école. Mais la jeune fille affirme qu'elle ne rejoindrait jamais une telle organisation de sa vie. Huang décide donc de le découvrir après les avoir vaincus. Shi s'inquiète de la pression, mais elle devrait quand même essayer de ne pas s'en préoccuper. Pourtant, Huang dit ce qu'il faut. Pendant ce temps, Doi attend déjà l'étranger qui a vu Ming. Elle est inquiète car Huang ne s'est pas encore montré. Est-il vraiment occupé jusqu'à présent? C'est alors que l'homme entre en scène. Ils sont de nouveau accueillis et le type se demande si Doha est déjà prêt à partir. Elle dit que nous devons attendre 1 minute, parce que son ami voulait les accompagner. Mais le gars dit qu'il n'a pas beaucoup de temps, et qu'elle envoie un message à un ami, et qu'elle commence déjà à marcher. Doha fait demi-tour, réfléchit à ce qu'elle doit faire, et décide de ne plus attendre le héros. De l'autre côté de la ville, dans l'immeuble, le gars est assis sur le canapé, il ne sait pas ce qui se passe. L'autre est intéressé par l'argent, profit d'environ 25% par mois. Mais il est toujours endetté depuis la dernière fois. Mais l'autre prétend qu'il a tout récupéré. Et il n'y a rien, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que la dette était bel et bien consolidée. Il faut tout écrire dans un cahier, pas dans des livres. Les progrès technologiques ont permis. Pourtant, l'homme s'est souvenu et tous lui ont rendu l'appareil. Vous devez maintenant envoyer l'argent à la bonne carte. Mais la personne ne se souvient pas du numéro de la carte. Il doit maintenant le signaler à la section. Maintenant, le gars est partout dans la rue, en train de rire. Maintenant, il va avoir l'argent pour rien. Dans le même temps, il prend Pak et Doha. Il suggère que cela a probablement quelque chose à voir avec l'incident. En se promenant, Doi se demande jusqu'où il peut aller. Et cela montre qu'il sera dans ce bâtiment. Il s'avère que la pièce où sont conservés les équipements sportifs. Doi se demande si c'est l'endroit exact où il a vu Min ici. Il se dirige vers la porte et la ferme. C'est alors que la jeune fille se rend compte du piège dans lequel elle s'est engagée. Pendant ce temps, le héros ne comprend pas pourquoi ces leçons durent si longtemps. Il cherche sa petite amie. Il ne comprend pas où elle a pu aller. Il essaye de l'appeler, mais le téléphone portable de Doha ne capte pas. Il s'inquiète de ce qui pourrait lui arriver. Un homme s'approche du héros. Il s'avère que c'est le même homme qui s'appelle Jae-hee. Huang se demande s'il voit Do-hee. Et il se souvient de ce qu'il a vu il y a peu de temps. Et il en parle, qu'il l'a vu avec un sportif, un gars. Huang a donc décidé de s'enquérir de l'homme avec lequel Do-hee se trouvait. Un homme donne des conseils pour mieux traiter une fille. À ce moment-là, Huang saisit la main de Jae-hee et lui demande où il l'a vu. Il indique ce qui se trouve au coin de la rue et le héros s'y précipite immédiatement. Guy ne comprend pas ce qui ne va pas avec Huang. C'est probablement à cause de cet incident. Et Jae crie à Huang de l'attendre. Et ici, dans ce bâtiment. Puck dit que Doi s'en sort très bien. Au moment où la porte du hall d'entrée sort de ses gonds, 2 hommes y entrent. Huang s'engage avec Doi. Jae ne comprend pas ce qui se passe ici. Il s'avère que Puck m'a fait m'accroupir plusieurs fois. Le héros dit qu'il a demandé à Doi d'attendre qu'il arrive. Et elle dit qu'elle attendait vraiment. Park est surpris.
Je ne m'attendais pas à voir Huang si tôt, il reste encore 2 jours. Immédiatement, Huang répond qu'il n'y a pas lieu d'attendre aussi longtemps. Huang s'élance de toutes ses forces vers Pak, avec une grande envie de le frapper. Et pourtant, vous pouvez toujours le frapper. L'impact a été si puissant que Puck a percuté le mur. Et le héros dit qu'il décline l'offre d'adhésion. Jai est surprise de voir à quel point Huang est devenu féroce. Le personnage dit qu'il voulait vivre une vie scolaire normale. C'est d'abord arrivé à Min, et maintenant à Doha. Pourquoi tout cela? Pourquoi les toucher? Si Puck veut qu'un héros le rejoigne, ce Pak doit se lever, et maintenant, Huang va le détruire. Et si c'est ce que veut le héros, Puck le fera. Et dans une seconde, Puck activera son plein pouvoir. Et maintenant, Puck va devoir manger le héros, puisque c'est comme ça. L'homme propose au héros de conclure un accord entre eux deux. Si Park gagne, Huang rejoindra Park, et s'il perd, Puck exaucera tous les souhaits du héros. Huang se demande s'il peut l'accomplir. Puck est sûr de gagner, et pense que le héros est très arrogant. L'accord a été conclu, et tout commence maintenant, et chacun d'entre eux était prêt à se battre. Doha a suivi le conflit et s'interroge sur ce qui se passe. Elle voit Guy, Pak et Huang. Elle a l'impression d'avoir déjà vu quelque chose comme ça. Et dans l'instant, elle s'est souvenue, le jour même, lorsque Min était battue et que Huang est venu à sa rescousse. C'est alors que Sen Ming commence à être entourée d'une sorte d'énergie sombre. Elle ne comprenait pas ce qu'était cette énergie incompréhensible. C'est alors qu'elle remarque Huang, qui se bat contre Pak. Le gars se demande ce qu'il est advenu de l'attitude du héros. Et Pak commençait déjà à prendre la direction des opérations et porta un coup puissant au héros. Mais le héros a réussi à esquiver, et il décide maintenant de contre-attaquer. Le héros a eu beaucoup d'ennuis, car Puck est très rustique. Ce genre de muscle était là pour une raison, et pas seulement pour attirer son attention. Guy conseille d'essayer de l'éviter, et dans l'ensemble, le combat sera difficile à gagner. Le héros pense qu'il ne pense pas à s'échapper. Puck commence à se préparer à la prochaine attaque. Elle s'est brusquement formée sous le nez du héros, même s'il fait bloc pour se défendre. Mais l'attaque est si forte que Huang s'envole. Et ce n'est pas tout, il décide de poursuivre la combinaison. Dès la deuxième attaque, Huang tombe déjà au sol à une vitesse folle, et la troisième et dernière attaque, il lui saute dessus d'une certaine hauteur. Doi a eu de l'empathie pour le héros et a crié son nom. Il n'y avait pas un seul endroit vivant sur le héros, à en juger par la sensation qu'il donnait. Sorti victorieux, Pak propose à Doi de continuer le cours. Mais Jarish note qu'il est peu probable que ce soit déjà fini. Puck ne comprend pas une telle chose. Il est sûr de s'en être débarrassé. En se retournant, il aperçoit Huang qui se relève du sol. Et il commence à laisser sortir son énergie, ce qu'il ne faisait pas auparavant. La puissance de Guy jaillit de lui pour la première fois depuis des lustres. Il s'est transformé en la forme complète de la transformation de Guy. Après avoir libéré son pouvoir, ce qui s'était passé avait provoqué l'incompréhension de Puck. Et en plus de cela, la forme que prenait le héros était surprenante. La forme prise par le héros était surprenante. Jaish s'étonne d'une telle obsession. Park ne comprenait pas comment Huang pouvait utiliser la compétence d'obsession à ce point. Huang lui-même a été surpris d'avoir pu tirer parti de cette possession. Le héros suppose qu'il ne pourra pas l'utiliser avant longtemps. Il faut donc en finir au plus vite. Le châtiment de Pak sera rapide. Ce sera une telle récompense pour avoir aidé à trouver ce mode. Puck dit que l'arrogance du héros est toujours ainsi. Et il est déjà parti à l'assaut du héros. Mais Huang esquive chacune des attaques. Mais en gagnant en force et en colère, il attaque avec la plus forte des attaques. Huang n'a pas pu l'esquiver et l'a bloqué. Le coup a entraîné une fracture du bras, mais elle se remettra de son pouvoir en une seconde. Le héros lui-même a été choqué par de tels pouvoirs. Puck n'est pas du tout content de cette évolution. Huang reconnaît le haut niveau de son adversaire. Mais à ce stade, on a l'impression qu'il ne va certainement pas perdre. Puck vous recommande de le refaire après l'avoir combattu. C'est exactement ce que veut Huang comprendre déjà. En un clin d'œil, Huang se retrouve aux côtés de Pak et lui assène les coups de poing les plus violents, même si en bloquant, Park a réduit les dégâts. Mais son bras s'est brisé sous la pression de Huang. Tout se déroule selon le plan du héros. Park affirme que Huang est dans un état lamentable, mais le héros se sacrifie pour pouvoir frapper le méchant. Au moment de l'impact, il s'avère que le bras du héros a été arraché. C'est dire sa puissance, et en une seconde, elle était en place. Se battre avec un bras cassé est plus difficile pour lui qu'auparavant. Jaish se dit qu'en général, les gens essaient de ne pas se faire blesser. Il s'avère que Huang a décidé qu'il valait mieux consacrer toute son énergie à l'attaque plutôt qu'à l'attaque sur l'attaque. Il se bat comme le ferait le vrai Guy, avec la compétence de régénération. Puck se demande où le héros a appris à se battre aussi stupidement. Et il s'avère qu'il l'a obtenu dans le manoir. Oh, c'est maintenant au tour du héros d'attaquer. D'un seul coup, il est à côté de lui,
et lui assène un coup puissant. Mais Puck, bien qu'il ait appris sa leçon, riposte immédiatement. Dieu merci, il avait anticipé un tel coup. Mais il est immédiatement suivi par un autre coup de Hwang. Le palais se heurte à l'un des nombreux murs, et le héros avait déjà réussi à guérir la blessure de sa poitrine en un instant. Dans la fumée, une voix de non-acceptation se fait entendre. Puck ne peut pas admettre qu'il a perdu contre quelqu'un comme le héros. J'ai commencé à prendre un tas de pilules qui devraient m'aider, et prendre toutes les pilules qui ont été. Les pilules ont un effet très étrange sur lui. Il s'avère que ce médicament est un stéroïde, ce qui fait qu'un homme devient... Ses muscles deviennent indescriptiblement plus gros qu'auparavant. Et maintenant, demandez au héros d'essayer de bloquer un coup de poing sous cette forme. Le héros tentera d'y mettre, enfin, un terme. Et les monstres se jetèrent l'un sur l'autre avec rage. Une telle bataille a produit un bruit et une clameur indescriptibles. Doha s'inquiète pour le protagoniste. Jae les qualifie de fous en général, doté de pouvoirs monstrueux. Le corps de Hwang recommence à émettre de l'énergie verte. La forme de possession a cessé de fonctionner et s'est endormie. Mais ce n'est pas pour rien que le héros a réussi à vaincre Puck. Hwang commence à s'inquiéter pour Doi, mais dès qu'il l'aperçoit, son âme s'emplit de soulagement. Et, la joie dans les yeux, il se mit à courir vers elle. C'est à ce moment-là que l'œil du héros remarque que Puck commence à bouger. Et il s'est jeté sur le Doki, avec détermination. Les inquiétudes du héros le submergent immédiatement. Il se met à craindre follement pour elle. La défense de la Doka est décidée par Jaichi, qui compte de 100 à 200 personnes. Il éloigne le méchant de la jeune fille. Il n'était pas déshonorant pour eux de ne pas accepter leur défaite et d'attaquer furtivement. Immédiatement, les questions du personnage surgissent. Et voici Yim qui dit qu'il n'a jamais pensé que Hwang était possédé. Hwang demande à Dohi de venir le voir. Mais Jae assure que tout ira bien et qu'on peut lui faire confiance. Et qu'en ce moment, il n'est pas du tout leur ennemi. Mais les sentinelles devraient bientôt passer par ici. Mais Dohi et Hwang sont tous deux en bonne santé. Et après avoir entendu parler des sentinelles, le héros suppose que le type connaît Chien, et maintenant il peut au moins se détendre un peu. Au bout d'un certain temps, Chien arrive effectivement sur le lieu de la bataille. Elle ne ressent pas d'énergie et décide d'entrer à l'intérieur pour vérifier tout ce qui s'y passe. Mais la voilà, agacée par le fait que la sœur de Puck la suive partout. Elle dit qu'elle est ici dans le seul but de regarder l'émission. Lorsque les filles sont entrées, elles ont été surprises par ce qu'elles ont vu. Et la première chose qu'ils ont vue, c'est Puck qui s'est évanoui, qui était follement mécontent des événements qui se sont déroulés. Et j'ai tourné la tête. Et le reste des gars qui les attendaient? La jeune fille est choquée par le fait que le héros ait vaincu son frère, et commence immédiatement à libérer son énergie magique. Mais ici, le héros n'allait pas se retenir comme avant. Et il offrit immédiatement un combat. Chien et Jae se sont regardés. Mais la jeune fille a immédiatement décliné cette offre. Elle veut juste partir avec son frère et demande cette possibilité. Le héros est d'accord, mais il le dit avant qu'il ne parte. Il y a 2 ou 3 choses à régler. Il s'est approché de Pak. Il se souvient que le gars a dit à la fille qu'il connaissait Sengmin. Et maintenant, il se demande où il se trouve en ce moment même. Jae motive Pak à répondre en lui rappelant ce qui a été fait aux personnes qui n'ont pas tenu leur parole. Pak s'est interrogé. En prononçant le nom de Sengmin, il voulait dire Darkline. D'après lui, il s'est associé à leur club. Hwang ne se préoccupe pas de savoir avec qui Min a fait équipe. Il se préoccupe de savoir où il est maintenant. Todd répond que Min a récemment rejoint le club et qu'il a pour objectif de retrouver sa force. Mais il est parti pour devenir plus fort. Et c'est pourquoi il ne sait pas où il est. Et le souvenir de la teinture de la chasse au mal. Après avoir reçu une telle réponse, le héros n'est pas très satisfait. Il était prêt à frapper à nouveau Puck. Mais il est arrêté par la sœur de Puck, qui affirme que tout ce qui a été dit est vrai et qu'ils savent vraiment tout cela. Shia intervient dans la conversation, suggérant que les deux ont déjà été traités. Puck a demandé à ne pas le faire. Il avait une peur bleue de l'épée de Shi. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'il l'a frappée avec son épée magique. Elle l'a transformé en un homme normal, sans aucun signe de muscle. Et Shion suggère ce que serait son souhait. Et la jeune fille ne manquera pas d'en parler au club. Le héros est officiellement en face d'elle, refusant son offre. En prenant son frère, la sœur a fait remarquer qu'ils allaient maintenant avoir la même chose qu'avant. La situation a été bien meilleure par le passé. Et maintenant, tout va se mettre en place. Ils vont sortir d'ici ensemble. Cheon, de son côté, n'est pas contente et se tourne vers Hwang, se demandant s'il n'était pas censé s'entraîner et pourquoi c'est arrivé en premier lieu. Le héros ne comprend pas comment la fille a découvert où il se trouve. Et elle l'a découvert grâce au bruit qui a été fait. Shi s'interrogeait et voulait une explication. Jae interrompt le dialogue et suggère que personne n'est d'humeur à en discuter pour le moment.
La première préoccupation de Huang Wu est l'état de santé de Doha. Pour faire une pause et se calmer, Jia propose d'aller boire un café dans l'un des nombreux cafés de la ville. Shion et Huang sont assis à la table. Shi se demande où la fille qui était avec le héros a disparu. Huang n'a d'abord pas compris de qui elle parlait, mais il s'est vite rendu compte de la situation. Il a renvoyé Doha chez elle parce qu'elle avait l'air complètement secouée. La jeune fille se demande quel est le fardeau, et le héros répond qu'il n'est rien. Doha n'a rien dit parce qu'elle craignait de mettre en danger Huang, et j'ai fait ce que j'ai pu pour elle. Sha ne voit pas l'intérêt de faire appel à une personne ordinaire. La tension est interrompue par l'apparition de Jaish, un café à la main. Huang le remercie pour les boissons, et il lui dit que le héros peut en boire autant qu'il veut. Il évoque ensuite le fait qu'il doit y avoir d'autres entrepreneurs que lui dans ce lieu, mais il ne pensait pas non plus que Huang figurerait sur cette liste. Il note également que ce combat entre le héros et Xia s'apparente à une querelle amoureuse. Huang n'a pas tout à fait compris ce qu'il a entendu. Et voici une fille qui se demande qui est ce type. Siroter une boisson fraîche. Il affirme qu'à tout le moins, il n'est pas leur ennemi. Mais Shion n'y croit pas trop. Mais Ja écarte tous ses soupçons. Il dit que ce club, dont Puck était un pack, il ne l'aime pas non plus. Et il veut le détruire. Après cette phrase, le silence s'est fait autour de la table. Il est surpris que le héros et la jeune fille n'aient aucune question à poser, pas même sur la véritable nature de Game. Le héros est persuadé que Jaish n'est pas un ennemi du tout. Ja-i est d'accord. Shion demande à l'homme de lui parler de ce club. Jia se demande ce que Park a dit, et la fille répète qu'ils aident d'autres garçons faibles. Le type s'est moqué de tout le monde. Il s'en excuse, mais affirme que c'était trop drôle. Aujourd'hui, Jia comprend la façon dont il le formule, mais en réalité, ils ne se contentent pas d'aider gratuitement. Ils aident à titre onéreux. Une fois qu'une personne est responsabilisée, elle doit donner une certaine quantité d'énergie. De plus, ces personnes sont dépendantes de leur patron. Ja se demande si cela lui est familier. Dans l'esprit du héros, il s'agit d'un système pyramidal. Et en effet, le schéma est très similaire, une tromperie commune. C'est pourquoi le chef a un pouvoir énorme, et Puck était l'un d'entre eux. La jeune fille se demande à quel point elle est un leader. Et il s'avère qu'après la défaite de Puck, il ne restait plus que 3 d'entre nous. Oh, le chef de ce trio, bien plus fort que Puck. Le personnage a été troublé par cette information, et la jeune fille ne pensait à un tel pouvoir que dans son esprit. Et toutes ces informations se résument en une phrase, l'homme lui propose de faire alliance avec lui. Le héros est déjà à l'air libre, et il essaye d'appeler Delzy. Mais il n'y parvient pas, la fille ne répond pas. Et puis, il a eu une idée de l'endroit où elle pouvait se trouver, dans le désert. Dans le cercle des montagnes, il y avait un endroit tranquille, et le héros s'inscrit dans cet environnement. Et pourtant, son intuition s'est avérée juste. Il remarque Doha. Il s'approche d'une fille très importante pour lui. Et elle lui dit quelque chose. Elle dit qu'elle comprend maintenant. Et tout à coup, le héros pose une question sur la montagne d'Okaebi. Le héros ne comprend pas comment la jeune fille a pu être au courant. Et la jeune fille interjette la question du héros. Et elle se retrouve en possession d'un gui qui apparaît à ses côtés. Le héros et son gui sont en état de choc indescriptible. Un souvenir du passé m'est revenu à l'esprit. Huang demande à Doha, offensée, de ne pas le fuir, mais elle l'a toujours fait. Mais il n'était pas difficile de la trouver. Elle venait toujours au même endroit. Elle était assise là, réfléchissant à la vie et à l'injustice. Ou peut-être attendait-elle les héros. Le héros la retrouve et raconte que lui et Min l'a cherchée. Et en réponse, elle parle de regarder vers le bas. On a l'impression qu'elle peut tout savoir. Mais le héros a essayé de lui parler et les choses se sont améliorées. Et peu de choses ont changé depuis ce jour. Wang s'est accroupi sur le sol à côté de la jeune fille. Doe dit qu'elle a organisé ses pensées toute seule. Mais elle sait maintenant que sa tante est blessée et que Min a disparu. Elle a distribué des prospectus sans rien comprendre. Mais elle se rend compte que pendant tout ce temps, le héros a tout fait seul et qu'il s'inquiète pour elle. En même temps, elle déteste le fait que tout le monde soit au courant, et pas elle. C'est trop pour elle. Elle comprenait maintenant pourquoi Shion la regardait ainsi. La jeune fille s'est inquiétée d'avoir dit à l'homme. Elle profite de la légère brise et tente de mettre de l'ordre dans ses pensées. Et en un instant, il est apparu. Le héros a pris soin de le toucher, en pensant qu'il s'agissait d'un bogie, mais il avait même peur de Huang et se cachait derrière la jeune fille, ce qui a surpris le héros. Guy si facilement effrayé. La jeune fille continue et exprime l'idée qu'elle n'attendra pas seule maintenant, et elle veut retrouver Sang-min en même temps que le héros. Huang accepte volontiers cette offre. Et dans le clubhouse, la sœur racontait au meneur l'échec de son frère. Il ne pouvait pas croire que le gamin pouvait battre Puck. Ils l'ont donc sous-estimé. La jeune fille demande qu'on lui donne une nouvelle chance, car ce qui s'est passé était inattendu. Elle demande même la permission de tuer Huang.
Il refuse, car c'est trop dangereux pour elle. Pour résoudre cette situation, il doit lui-même s'impliquer. Il se tourne brusquement vers un certain Jin Woo. L'homme s'avère être une connaissance, et il s'occupe de la paperasserie et des finances. Il lui demande de leur parler des bénéfices. Il leur répond qu'ils ont un nouveau client. Comment les grandes écoles ont-elles emprunté de l'argent pour des montants allant d'1 million d'euros à 1 million d'euros? L'augmentation peut aller jusqu'à 400%. Mais à l'heure du bilan, il s'aperçoit que l'argent a disparu. Et le patron est très mécontent, que même s'il prête de l'argent, il le dépense. La fille à côté de moi rit. Elle dit avoir demandé à ce que les factures lui soient remises. Et il fait remarquer que s'ils étaient entre ses mains, ils perdraient tout leur argent au jeu. La jeune fille explose alors de joie en pensant qu'elle a touché le jackpot. L'homme écoute ce qui se passe autour de lui. Le superviseur a demandé si l'école de Hoyoung était en défaut de paiement. Mais il lui demande bientôt d'oublier. Et il décide de s'en occuper puisqu'il est déjà en train de se promener. Et voici l'après-midi, devant l'école. Le héros présente le groupe de Doha à tous les participants. Jae la salue bruyamment, mais Shi la regarde en silence. Hwang se demande alors quels sont les pouvoirs de la jeune fille. Shi n'aime pas qu'elle ne se sente pas valorisée par elle, et la félicite de ne pas être un fardeau. Et le héros se demande de quoi elle parle puisque Doi est d'accord avec elle. Son goût est assez faible, elle l'admet, et fait remarquer qu'il n'est pas aussi célèbre que Shang-San Tiger. Shi est choquée par ce qu'elle a entendu. Elle est furieuse et veut savoir comment la jeune fille l'a découvert. Et Doei de répondre que lorsqu'elle a signé le contrat, elle ne voulait qu'une chose. Pour s'assurer que personne ne disparaisse sans laisser de traces, sa capacité de détection lui permet de savoir où se trouvent les autres Gi et quelles sont leurs capacités. Jae note qu'une telle capacité est extrêmement rare et Doi se rend compte que son Gi est faible au combat, mais qu'il peut aider à la détermination. Et les autres sont déjà au combat. Hwang lui demande alors brusquement si elle sait où se trouve Songmin. Mais le problème est qu'elle ne connaît pas sa capacité. Donc elle ne sait pas quel Gi lui appartient. Mais le héros lui demande tout de même d'essayer maintenant, car c'est leur dernier espoir. Et elle est d'accord. S'immerger dans ses pensées et utiliser son pouvoir, elle ouvre brusquement les yeux et décide de se lancer. La jeune fille se retrouve dans un semblant de monde familier, mais les politiques de couleur y sont très différentes. Elle peut s'y déplacer à une vitesse inimaginable pour une personne moyenne. Sur la base d'une analyse de 5 km, environ 3 cibles ont été repérées. Chacun d'entre eux dégageait une couleur blanche qui témoignait de leur possible sécurité. Tout à coup, la lumière orange de l'école s'est allumée. Autour de la bibliothèque, un homme parlant au téléphone a demandé à son interlocuteur de lui emprunter une certaine somme d'argent. Il veut parier sur l'un des athlètes. Selon ses sources, il a mangé coréen aujourd'hui. Et d'habitude, quand il fait ça, il a la victoire entre les mains. L'interlocuteur s'avère être un membre du club qui ne donnera de l'argent qu'à la dernière minute. Étant donné que le montant emprunté par l'homme dépassait déjà la valeur de la garantie, il prévient que le patron a décidé de lever l'argent par ses propres moyens et conseille donc de préparer l'argent. Et dit de ne pas laisser l'homme parler du fait qu'il n'a pas été averti plus tard. Et si la personne ne donne pas l'argent, le superviseur la poursuivra jusqu'au dernier souffle du débiteur. La conversation téléphonique est terminée et l'homme ne sait pas ce qu'il doit faire. Il demande à un collègue de lui prêter 100 000 $. Mais il refuse sans hésiter. L'homme lui promet de les multiplier plusieurs fois et de les lui rendre. Mais l'homme ne croit pas en une telle chose, et l'on conseille de mieux investir comme lui et de s'en donner à cœur joie. Mais l'homme partage l'espoir que la valeur du Bitcoin va s'effondrer. Mais dans l'âme de l'homme, il ne reste que l'espoir d'un bon avenir. Pendant ce temps, les héros sont déjà en route vers la bibliothèque à toutes jambes lorsque vous ouvrez la porte de la pièce de droite. Ils voient un homme blessé contre le mur, et l'homme même qui avait un besoin urgent d'argent. Il avait perdu une bonne partie de ses traits humains et ses seules paroles concernaient l'argent. Et plus le temps passait, moins il ressemblait à une personne normale. Et lorsque vous recevez l'avis de faillite, rempli de colère, il brise son téléphone. Et devant tous les membres de notre équipe, il achève sa métamorphose, se transformant finalement en monstre. Lorsque Doha l'a vu, elle a eu un choc énorme. Mais ce n'est pas seulement l'apparition de la nouvelle créature qui a provoqué la... Et puis une nouvelle énergie noire géante. Quelque chose s'approche d'eux à une vitesse vertigineuse. Et c'est bientôt le cas. Quelque chose a en effet volé dans la bibliothèque, soulevant de la fumée et faisant reculer le héros. Le monstre est tenu par la bouche par un homme du club. Il a parlé de demander à l'homme de répondre à son appel. Au départ, il ne s'intéressait qu'aux débiteurs. Mais bientôt, il aperçoit les héros qui se trouvent également dans la même pièce. Il se réjouit de cet arrangement, car il n'aura plus à chercher tout le monde. Jae a réalisé qui se tenait devant lui, et il n'a pas compris ce qu'il faisait exactement ici.
Le héros ressent une puissance énorme qui n'a rien à voir avec celle que dégage Puck. L'homme demande à n'avoir peur de personne. Il voulait juste regarder l'homme qui avait battu Pac. Il accuse les héros d'être à l'origine de la perte d'un employé. La créature tente d'infliger des dégâts au chef. Mais c'était inutile. Il lui restait un coup à donner pour le réduire en miettes. Tout le monde fut choqué par cette puissance indescriptible. Ayant fini avec le débiteur, qui était maintenant sous la forme d'un homme allongé sur le sol, il a reçu un appel d'un membre du club. Le patron l'informe qu'il s'est occupé de lui et lui ordonne de venir le chercher. En faisant face au héros, et dit qu'il allait le tuer s'il ne l'aimait pas. Mais voici un homme très intéressé par Wang.